done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Alléluia. Amen. Lève ta main, nous prions. Je prie au nom de Jésus. Tout combat, toute persécution, tout sorcier qui poursuit ta vie, à travers cette parole, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Que le règne de l'Éternel descende au milieu de nous. 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 Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous saluons tout le monde ce soir dans le nom de Jésus. Le Seigneur a permis que nous réunissions encore ce soir. Et pour nous faire grâce. Pour nous faire grâce. Pour nous faire grâce. Si tu crois, acclame le Saint-Esprit. Le thème du message de ce soir: je ne serai jamais errant. Je ne serai jamais un errant dans ma vie. L'errance me réunit. L'errance me rejette. Dans ma vie, je ne vais jamais errer. Mets ta main sur la tête. Dis aujourd'hui: l'errance me rejette. Au nom de Jésus. Tout esprit d'errance qui est mis dans ma vie, aujourd'hui, l'errance me rejette. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons travailler sur l'esprit d'errance. L'esprit d'errance. Beaucoup de personnes sont en train d'errer aujourd'hui. Ils sont en train d'errer, ne sachant même pas qu'ils sont en errance. En quoi es-tu en train d'errer? Pourquoi es-tu en train d'errer? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et tu ne comprends pas. Et tu ne sais pas. Quand on dit que quelqu'un est en train d'errer, sachez qu'il est dans la malédiction. La malédiction entraîne dans l'errance. La malédiction entraîne dans l'errance. Celui comme maudit. Celui sur qui on profère de mauvaises paroles. Celui qui est possédé par un mauvais esprit. Celui qui est assiégé par des démons. Celui-là va errer. Il ne peut pas se posséder. Qu'appelle-t-on errance? Hier, il était ici. Après demain, il serait là-bas. Dans 4 jours, il sera là-bas. Dans 5 jours, il sera ailleurs. Il n'est pas apaisé. Il n'est pas apaisé. Toute personne qui n'a pas de paix dans sa vie, celui qui n'est pas stable dans sa vie, la personne est en train d'errer. Il est en train d'errer. Beaucoup de personnes ont pris par beaucoup
beaucoup d'entreprises. Ce sont les patrons, hein. Ils ne paient pas bien. L'entreprise n'évolue pas, c'est pour cela. Rien ne va, c'est pour cela. Écoute, ce n'est pas ça. C'est parce que celui-là est en train d'errer. Ils sont en train d'errer. Et ils vont dire que c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui est ainsi, hein. Il n'y a pas de l'argent. Il y a trop de souffrance. Alors que la chose est dans leur vie. Nous devons travailler sur notre propre vie. Le démon, quand il te possède, tu ne peux pas être à l'aise quelque part. Beaucoup de femmes, ils ont trouvé de bons hommes. Mais à cause de l'errance, il ne peut pas rester chez le mari. Hier, elle était chez Jacques. Après, demain, ils sont avec François. Un autre jour, ils sont avec une personne encore. Et elle erre de mari en mari. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une bonne vie. La bonne vie, c'est de trouver un mari et d'obéir et de rester stable dans le foyer. Regarde depuis ta jeunesse. Les lieux où tu as déjà fréquenté, regarde-les. Depuis ta jeunesse. Regarde combien de femmes tu as draguées. Combien de femmes sont auprès de toi. Combien de femmes sont passées par ta chambre. Pourquoi tu es en train d'errer. Certains, même si tu les places au milieu de l'or, même si tu les fais asseoir à la BCAO dans l'argent, s'ils ne disent pas que l'argent sont trop et ils fuient de là, mais ils vont dire, je ne vais pas trop rester dans l'argent. Pourquoi? Quelque chose est en eux et on doit délivrer de cela. Quand ils louent quelque part, ils vont rester là 3-4 mois, ils partent de ça. Ils vont ailleurs. 2-3 mois, ils vont quitter. Ils vont ailleurs. 3-4 mois, ils partent. Ça, c'est une vie, ça. C'est une vie, ça. Ce n'est pas une bonne vie pour un enfant de Dieu. Les paniers peuvent être ainsi. Ce sont eux qui devraient être ainsi. Car c'est l'esprit de ce monde qui les conduit. Beaucoup de personnes au milieu de nous aujourd'hui. La malédiction les tient en esclavage. Cela les a conduits dans la malédiction et ils s'asseyent dans de mauvaises choses. S'asseyent dans de mauvaises choses. Et ils sortent de là. Et ils vont encore dans de mauvaises choses. Et ils repartent ailleurs encore. Et ils vont encore ailleurs. Jusqu'à quand vas-tu demeurer sur place? Tu sauras que quelque chose est en toi. Nous sommes là pour prier aujourd'hui. Là où tu es, là où est ton bien. Et tu sors de là. Tu refuses le travail. Tu dis non, je ne veux plus ce travail là. Je vais rester à la maison, je vais trouver pour moi. C'est faux. Tu ne peux pas refuser de travailler. Et tu vas attendre que quelque chose d'autre vienne. Ce qui se passe, c'est dans ta vie, cela se passe. La prière d'aujourd'hui va te libérer de là. Je déclare sur terre que tu sors de là au nom de Jésus. 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 Aujourd'hui, l'errance te rejette. L'errance te rejette. L'enfant de Dieu ne doit pas errer. Tu dois savoir d'où tu viens et tu dois savoir où tu vas. Lorsque tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas, on n'erre pas. Mais celui qui ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas quel genre de personne il est. S'il rentre dans ceci, il repartira là-bas. S'il rentre de ceci,
Il ira encore ailleurs. Ce n'est pas une vie qu'un enfant de Dieu doit mener. La vie de l'enfant de Dieu ne va pas être ainsi. Une bonne vie a un point de départ. Un point d'arrivée. On doit connaître ton départ et savoir où tu es arrivé. Tu dois savoir quoi manger. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir où tu vas. C'est ça qui montre que tu es réellement enfant de Dieu. Quelqu'un m'écoute. Nous allons nous délivrer de cela aujourd'hui. Tout démon qui a été envoyé de la main de ton père. Et en tout moment, il t'a détruit partout. Écoutez-moi. Celui qui est possédé par l'esprit d'errance, écoute-moi bien. Ce n'est pas lui qui fait quelque chose avant qu'on le renvoie. Mais on a mal parlé de lui. On a fait de la médecine sur lui. Quelque chose est versé sur lui. À tel enseigne que s'il va quelque part, on le rejette. Quand il va quelque part, on le rejette. Même si quand il le calme, on m'a dit c'est lui qui a dit et on le renvoie. Car si on le rejette et il erre, cela fait du bien à l'esprit qui le possède. Quelqu'un me suit. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Ils ont reçu le Seigneur il y a 54 ans déjà. 6 ans déjà. Mais ils ont déjà fréquenté 5 différentes églises. 7 différentes églises. 10 différentes églises. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une bonne vie. Ne promette pas l'adultère avec Dieu. Choisis un seul lieu et tu restes là. Et prends soin de la prière. Dieu est fidèle pour t'exaucer. Écoute-moi bien. Si tu es un homme et tu erres, et si c'est un gris-gris qu'on t'a envoyé, c'est un sort qui t'a été jeté, et cela est ta vie, en tout moment, en tout temps, tu vas vite sortir des choses. Tu ne peux pas être affermi dans quelque chose. Nous devons nous affermir au moment difficile. Le problème ne marque nulle part. Non. Que ne te trompe pas. Dans ta maison, il y a des problèmes. Dans ton service, il y en a aussi. Ton père et ta mère aussi, entre eux, il y a des problèmes. Celui qui s'est affermi, il reste debout, ferme devant les problèmes. Et il veut le problème à coup sûr. Mais lorsqu'il a un problème, il saute encore, il va demeurer encore là. Et tout cela, c'est l'esprit d'errance qui le possède. C'est un esprit quand il te possède. Même si tu fais des efforts pour rester, tu ne pourras pas rester. Les gens comprennent que c'est toi qui fais quelque chose. Mais ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui te possède qui est en action. Beaucoup de personnes peuvent prospérer dans la vente d'eau. Mais quand ils ont entrepris la vente, un peu de problème, ils sont partis. Ils ont déjà vendu l'huile. Ils l'ont entrepris en vin. Je vais vendre du gari. Ils l'ont entrepris en vin. Je vais vendre les pagodes. Ils l'ont entrepris en vin. Car l'esprit d'errance les possède. Les aînés disent, la femme peut faire 41 commerces. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait 52 commerces. Ce n'est pas une vie pour un enfant de Dieu. Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer nos comportements cette année-ci. Nous ne devons pas errer à travers les choses. Si les problèmes viennent, nous devons être affermis dans les problèmes. Et faire face et prier contre eux. Quand nous prions contre les problèmes, les cieux nous écoutent. Et nous sauvera des problèmes. Je déclare sur ta vie. Tout esprit d'errance qui a été envoyé dans ta vie. Sors de ta vie au nom de Jésus. Sors de ta vie au nom de Jésus. Sors de ta vie au nom de Jésus. Réponds Amen.
Genèse chapitre 4, verset 11 à 14. Genèse le chapitre 4, verset 11 à 14. Se lit ainsi. Maintenant, Disons, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 14. Voici. Verset 14. Voici. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Alléluia. Amen. La lecture que nous venons de faire nous parle de Caïn. Caïn a tué son frère Abel. Et quand il l'a tué, personne n'était au courant. Mais Dieu savait qu'il avait tué son frère. Dieu lui a demandé, Caïn, où est ton frère Abel? Il a répondu à Dieu en disant, suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez l'impolitesse à l'endroit de Dieu. Vous voyez l'impolitesse. Suis-je le gardien de mon frère? Car il sait que tel qu'il a tué son frère, Dieu va en parler. Il a vu que Dieu l'a vu. Il a su que Dieu l'a vu. C'est pour cela qu'il lui a dit, suis son gardien. Dieu l'a maudit. La terre qui a bu le sang de ton frère, la terre qui a ouvert sa bouche et a bu le sang de ton frère, la terre qui a bu le sang de ton frère, on ne parle de sang, on parle de la terre. Ça fait déjà une grande malédiction. Et Dieu continue en disant, tu vas errer sur la terre. Verset 14. Tu seras errant sur la terre. Tu seras errant. Tu seras errant sur la terre. Toute personne qui te verra, tu tueras. Te tuera. Tu vas errer. Quand Dieu dit à quelqu'un qu'il va errer, il ne peut plus rien faire de fiable jusqu'à sa mort. Écoutez-moi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de personnes errent aujourd'hui. Et c'est la langue qui a demandé qu'ils errent et ils sont en train d'errer. Dieu était fâché. Et il a dit que tu sois errant sur la terre. Dieu s'est fâché. Qu'est-ce que toi tu fais contre Dieu aujourd'hui? Si tu fais des choses contre Dieu, les gens disent, mais où est Dieu aujourd'hui? Où est-il? Dieu demeure. Dieu demeure à travers ses serviteurs. Tout ce que tu fais à l'homme de Dieu, et il dit et il ne dit rien, et garde le silence. Sache que c'est à Dieu tu l'as fait. Sache que c'est à Dieu tu l'as fait. Si c'est une bonne chose, tu auras de bonnes choses aussi. Si c'est mauvais, tu auras de mauvaises choses aussi. Dieu s'est fâché quand il a tué son frère. Caïn, tu seras errant sur la terre.
Tu seras un errant sur la terre. Tu seras un errant sur la terre. Beaucoup de personnes sur la terre sont des errants. Quand ils prennent de mari, cela ne va pas bien. Le commerce ne va pas bien. Ils rentrent parmi la foule, ne peut pas rester. Ils ont aussi le ne peut pas rester dans l'église aussi. Ils ont loué, ne peut pas rester dans la location. Ils n'arrivent pas à le faire. Est-ce une vie cela? Est-ce une vie ça? Cela ne peut pas t'entraîner à un bon endroit. Tu dois te lever et prier sérieusement. Et t'enlever de ces liens-là. Tu dois rester là où tu es. Là où Dieu t'a mis, on doit te voir là. Quelle que soit la tempête qui se lève, tu dois demeurer là. Quelle que soit la souffrance, tu dois demeurer dans la maison. Écoute-moi bien. Écoute bien. Tu dis tu veux rester chez mon père, tu ne peux pas rester là. Tu vas me marier, tu ne peux pas te marier. Tu prends le combat, tu n'y arrives pas. Tout chemin que tu entreprends contre tes difficultés, tu vas te fâcher et prier aujourd'hui. Et te briser celle de ces liens-là. Celle qui doit dire non assez. Le grand prophète, c'est toi-même. Je sais fâché. Et a dit à quelqu'un, tu seras errant. Tu vas errer. Comme Dieu a parlé ainsi. En même temps, Caïn est devenu un errant. Et il vagabondait. Il errait. Si Dieu maudit quelqu'un, qui peut le bénir? Si Dieu maudit quelqu'un, si Dieu maudit quelqu'un, nous devons faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Caïn, il est devenu un errant. Beaucoup de personnes errent aujourd'hui. Elles ne le savent même pas, ils n'en ont pas conscience. Celui qui erre n'a pas d'élévation. Celui qui erre, l'aïeul ne reste pas dans sa main. Remets-lui 1 million, tout finira. Celui qui erre, rien n'est bon à ses yeux. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, là non plus. Ça, là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui sera bon? Celui qui erre, aucune personne n'est bon à ses yeux. Il a dit celui-là est mauvais. Celui-ci aussi est mauvais. Celui-ci aussi est mauvais. Et qui sera bon maintenant? C'est pas ta vie, mon frère. Quelque chose se passera aujourd'hui. Que celui qui croit réponde amen. Quelque chose se passera aujourd'hui. La deuxième personne qui a erré dans la Bible. Et qui c'est Ruben. Ruben. Le fils de Jacob. Il a erré. Il a erré. Genèse chapitre 49 verset 4. Genèse 49 verset 4. Un petit comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Voilà. On parle de quelle couche? Ruben. Le fils de Jacob, écoutez bien. Il a couché avec la femme de son père. Et sacrilège. Ruben. A couché avec la femme de son père. Des chocs. Et c'est quoi notre vie? Elle a couché avec sa marâtre. Il s'est couché avec sa marade. Elle a dit, j'ai fait de bonnes choses. Le père s'est fâché. Et a parlé. Il a dit que le droit d'aînesse, tu ne l'as plus. Le droit d'aînesse, qui ne l'aura plus.
Depuis le jour où son père a parlé, Ruben est devenu une autre personne. Il errait. Il errait. Il errait. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que nous Ce qui entraîne l'errance dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas lui-même. C'est un esprit qui agit à travers lui. C'est un esprit qui agit. C'est un esprit qui agit. Ruben a fait quelque chose qui n'est pas bon. Ce que Dieu a défendu, il l'a fait. Cela a entraîné l'errance. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on dira sur toi, et cela s'accomplira dans ta vie. Ce que l'homme va dire que cela s'accomplira dans ta vie. Si tu n'as pas part dans cela, cela ne s'accomplira pas. It's true. Car ce qui va venir dans ta vie et cela aura des faits, c'est ce que toi-même, ce à quoi tu contribues. Quand nous allons prier et rentrer, tout ce que nous allons prendre, vous le verrez, aller de l'avant. Réponds Amen. Quand nous allons prier et rentrer, ce que je sais, ce que je crois, tout ce que ta main touche réussira. Pourquoi? L'esprit de Ruben t'abandonne. L'esprit de Caïn va t'abandonner. Et l'esprit de Dieu va t'habiter. Nous tous ici présents, nous errons dans quelque chose. Surtout lors des problèmes. Lors des problèmes, nous tous, on a envie de quitter. On a envie de fuir. Ce n'est pas la fuite. Non. Reste ferme dans les problèmes. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Le combat qui est ton combat, quelqu'un ne vient pas le faire à ta place. Jamais. Ce qui est pour Ruben, c'est pour lui. Ce qui est pour Caïn est aller chez lui. Qu'est-ce qui est ton combat? Si tu le fuis lors des combats, tu seras un errant. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui font marche en arrière lors des problèmes. D'autres, celui qui fait marche en arrière lors des problèmes, il est errant. Celui qui s'affermit et reste debout devant les problèmes, celui-là est affermi. Je déclare que l'esprit qui a permis seront de Jésus. Tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui fait souffrir ta vie, le feu des saints le consume. Le feu des saints le consume au nom de Jésus. Le feu des saints le consume au nom de Jésus. Jamais je ne serai un errant. Les aînés, quand ils veulent prier pour leur progéniture, ils disent, mon enfant, l'errance te rejette. Mon enfant, quand ils prennent l'argent, l'errance te rejette dans ta vie. Ce sont les mêmes qui disent cela, qui envoient l'errance dans la vie des gens. L'homme, quelqu'un, on lui a acheté une parcelle. Et on est construit dessus. Et il a fait la fondation, il a construit jusqu'à un niveau donné. Et il a eu des disputes entre lui et la personne. Celui qui lui a donné la parcelle, il s'est fâché. Il est allé vers la personne. Et il a pris la convention de vente. Il lui a remis. Moi, j'étais déjà rassasié avant que la cassa ne vienne au dehors. Je suis déjà rassasié, je n'ai pas besoin de ta parcelle. Prends ta convention. Et
étant fâché, il a remis la convention. Quand il a remis, l'autre a repris la convention. Merci. Il a dit merci. Et maintenant, ta fondation que tu as faite, je veux son argent. Donne-moi l'argent, je te laisse ça. L'autre lui a dit combien as-tu dépensé? Il a dit 400 000. L'autre lui a fait un chèque de 400 000. Tiens. Et il est parti. Il a pris l'argent. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Amène-moi chez lui, je vais le supplier. Est-ce une vie cela? Il est allé voir le monsieur. Le monsieur était calme assis. Hein? Il était devant lui là, sans qu'on ne lui dise rien. Mais on l'a faux. La personne serait à l'aise. Mais on faux. La personne est à l'aise. Assis. Il dit mais assieds-toi. Donne-lui de l'eau. Il dit non. Papa. Il y a des noms un esprit me dérange. Mon frère. Si un esprit te dérange, aujourd'hui nous allons dire non. Si tu vois que tu es bon, ne prie pas. Tout homme sur la terre, l'esprit d'errance met la peur dans leur vie. Et quand ils agissent, après ils regrettent. Si tu mènes des actions et après tu regrettes, sache qu'un esprit est à la base. Combien de fois tu as déjà fait quelque chose et tu allais te demander pardon ensuite? Combien de fois tu as fait quelque chose et tu as regretté? Combien de fois tu as refusé de dormir parce que tu as quitté quelque chose? Tu as pris la décision et après tu as regretté. Tu as quitté une chose et tu es retourné là-bas. L'esprit d'errance mange avec toi. Avant que l'homme ne prenne une décision, il doit bien réfléchir et penser à ce qui viendra après la prise de décision. La décision, c'est bon. Mais pour se retourner, c'est difficile. L'esprit d'errance. L'esprit d'errance. Celui qui est en train d'errer, il ne saura pas qu'il est en train d'errer. Car l'esprit lui donne une parole qu'il répète souvent. Toute mauvaise action que l'homme fait, il donne un raisonnement. Tu as raison. Ah, on t'a fait du mal, hein? On t'a piétiné comme ça. Ah, c'est ce que tu aimes qu'on t'a fait. C'est parce que c'est pour eux qu'ils ont fait ça. C'est à cause de moi ils ont agi ainsi. À cause de nous ils ont agi ainsi. L'esprit d'errance te dira ça. Plie bagage, quitte ton mari. Répudie ta femme en même temps. Refuse de travailler là. À ce travail-là où le patron ne respecte pas là, laisse. Si une porte ne se ferme pas, une autre ne s'ouvre pas. La porte va se fermer et une autre va refuser de s'ouvrir. Mais si tu ne réponds pas amen, je réponds amen à ta place. Ce n'est pas toute porte qui se ferme et automatiquement une autre s'ouvre. Tel que la porte a été fermée, c'est ainsi elle s'ouvre aussi. Et quand celle-là se ferme, c'est comme ça aussi elle va refuser de s'ouvrir. L'esprit d'errance, c'est un esprit de société qui possède l'âme. Quand il voit le bien qui vient à l'horizon, il va détruire cela. Ta vie ne serait jamais stable. Ce
Ce serait comme en dents de scie. Quand sera bas en haut le matin, le soir cela viendra en bas. À quand ta saison viendra? Quand ta saison viendra, quand ta joie viendra-t-elle, quand les choses changeront-elles, avec cet esprit, tu ne pourras pas aller de l'avant. Je tape ma tête honte et je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, cet esprit t'abandonne, te laisse, au nom de Jésus. Assieds-toi. Écoutez-moi. Quand l'esprit d'errance est à l'œuvre dans ta vie, comment savoir qu'il est à l'œuvre dans ta vie? Tu vas examiner ta vie. Est-ce que je suis déjà resté une année dans une activité? Si je restais dans une maison pendant 2 ans, suis-je resté dans quelque chose pendant 5 ans? Quand je me fâche vite, écoutez, quand tout esprit te gêne, comment le sauras-tu? Tu ne restes pas dans un groupe. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas un ami avec qui vous restez pendant 5 ans au moins. Tu ne restes pas chez un homme. Aucune femme ne reste chez toi. Tu ne restes pas dans un emploi pendant 2 ans. Aujourd'hui, quand on va commencer la prière, si tu veux pleurer, commence pas à pleurer. Si tu vas crier, crie. Si tu vas mettre tes mains sur la tête, crie. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Si c'est toi, réponds Amen. Réponds Amen au nom de Jésus. Écoute. Tu dois prier aujourd'hui. On ne maudit pas. On maudit. On maudit, on dit que ta vie soit errante. Ai-je menti? Il y a beaucoup de personnes. Et leur vie était stable. Leur vie était dans l'élévation. Leur vie était une bonne vie. Jusqu'au jour où on les a maudits. Jusqu'au jour où on a envoyé cet esprit les posséder. Un jour, un homme a volé un goyave de quelqu'un. Elle est allée voler le goyave de quelqu'un. La personne a semé les goyaves. Et il est parti la nuit. Comment est-il allé? Il est allé auprès de l'homme, propriétaire. Le propriétaire lui a dit, ce que je veux de toi, comme tu n'as pas de travail, j'ai planté des goyaviers. Et tu vas faire la moisson pour moi. Dis la somme que tu vas prendre. Il dit non. Je vais te chercher quelqu'un. L'homme a mis la main dans la poche. Lui a donné de l'argent. Et dit, prends l'argent pour me chercher quelqu'un. Et il va dire le salaire qu'il va recevoir. Il est allé chercher la personne. L'homme lui a encore donné de l'argent. Merci quand tu m'as trouvé quelqu'un. La personne est allée voir le champ. Et il voulait commencer le travail. C'était un vendredi soir qu'il parlait. Et le type dit, le lundi matin va commencer, je vais te cueillir les goyaves. Il est parti. Ils sont tous partis. Cet homme est revenu dans le champ. L'argent que le monsieur lui a donné ne lui suffisait pas. Celui à qui il a trouvé le travail, il lui a encore donné de l'argent. Il a pris les 2 sommes. Maintenant, il est venu dans le champ.
Dans la nuit, il a cueilli tous ces goyaves. Et il l'a mis dans un sac. Et il l'a mis dans son cou. Et il a vendu. Quand il a vendu, le lendemain, le propriétaire est dans son champ. Il n'a plus rien vu dans le champ. Il n'a rien vu dans le champ. Il a regardé en haut, en bas, et il s'est mis à pleurer. Il a pris le sac au niveau des empreintes. Car il a vu les pas de la personne et il a pris du sable là. Quand il a pris le sable de l'empreinte, il a soufflé dans le sable. Et il a dit, celui qui est venu ramasser mes goyaves, tel que le vent n'a pas de repos, toute sa vie soit errante. Et il s'est tué. Écoutez-moi. Celui qui maudit, il ne sait pas qu'il a déjà détruit. Il ne sait pas qu'il a déjà détruit. Savez-vous ce qui s'est passé? Quand il est parlé, il est rentré. Cet homme, il a commencé par avoir de problèmes. Là où il travaillait, il a perdu son boulot. Son propriétaire a dit, je vais ma chambre. Tout ce qu'il entreprend ne va pas. Tout ce qu'il entreprend ne va pas. Il est allé vers un charlatan. On lui a dit, mais les goyaves que tu as volés, va remettre cela au propriétaire. Il dit, hey, ce que moi j'ai volé depuis et c'est passé là. Au jour le jour, ça s'empirait. Sa vie errait. Tout se gâtait. Plus de souffrance. Il a dit, si je viens à l'église, cela va s'arrêter. Il a donné sa vie à Jésus. La même chose se passait aussi. La même chose se passait. Écoutez-moi bien. Certaines choses, quand tu les fais, même quand tu viens dans l'église, quelle que soit ta prière, si tu ne fais pas la confession, cela ne se guérit pas. On a seulement dispersé le sable de son empreinte. Cet homme au jour le jour dit, il va errer, hein? Il va errer, hein? Cet homme, il est allé voir un prophète. Il s'est mis à genoux, il a salué le prophète. Le prophète l'a regardé et a dit, pourquoi les goyaves te suivent ainsi? Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez comment nous parlons, non? Pourquoi les goyaves te suivent? Parce que non, hein. Il a réfléchi disant, je vais retourner voir le prophète. Vous aviez parlé de goyaves. J'ai volé des goyaves. Toute ma vie est détruite. C'est là où j'ai reçu le Seigneur. L'homme de Dieu lui a dit, où sont les goyaves? Celui à qui j'ai volé n'est pas ici, mais il est abîmé. L'homme de Dieu lui a dit, est-ce que tu vas le voir? Il dit oui. Achète ce qui dépasse l'argent des goyaves. Il va lui donner. La malédiction te quitte. Il a acheté, il allait lui donner. Il est venu lui faire un don. Cet homme m'a dit, mais est-ce que c'est de toi-même que tu es venu me faire un don? Il dit, dis-moi la vérité. Quand mes goyaves étaient perdus, j'ai su que c'était toi. Il a mis la main sur la tête. Papa, vous vous dites des choses. Est-ce que moi je peux voler vos goyaves? Dis-moi la vérité, c'est toi qui as volé. Il a commencé par pleurer. C'est moi qui suis venu à 2 heures pour tout prendre. Mais, pardonne-moi.
Quand je suis rentré, j'ai commencé l'église. Ça, je suis venu te confesser. C'est ce que le vieux a dit. Dieu, c'est Dieu qui a le vent. Que ce vent s'arrête dans ta vie. Parce que tu as confessé la mauvaise que tu as faite. À partir de maintenant, je te pardonne. Quand c'est retourné de là, toute sa vie a changé. Beaucoup de choses, c'est pas la prière qu'il a fait. L'humilité et les pas qu'on fait donnent la délivrance. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Pourquoi les rancer dans ta vie? Nous allons nous fâcher et prier, tu vas sortir de là. Lève-toi, lève-toi. 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 Tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon père, mon père. Je déclare sur ma vie que l'esprit d'errance me rejette. Prie. Rokotora basandore bo Rodora masakata rama Reketera masakata Sandore bo seketera mama Rokotora baba Ranara maseketere bo Shatara baba Rodora mama Kaya baya Reketere bo sekete Sandore bo seketera mama Zendora masakata rama Rodara maseketera baba Bo 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 bo. Sendere bo 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 bo. Sendora masako tori bo bo. Sendere bo seketera mara. Rekotore bo sendora. Rakata kata kata bo seketera. Reketera basakata kata 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 bo seketera mara. Reketera basakata rakata kata bo seketera kata ya baba. Sarabu ya sekete kerebo ya la da 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 ya brekete kata lindo ya baya lindo ya baba shikata kata la da ya baba rede ya baba rede ya baba senda rido ya baba lendo rido ya baba lende ya baba sekretari boya mama zindora mashakara imbo ya baba sekretari rakata sekretari mon père imbo ya baya rete ya baba lende boya
Donc Jésus nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. J'achète mon temps, je rachète mon temps sur la terre. Je rachète mon temps sur la terre. Je rachète mon temps sur la terre. Avec le sang de Jésus. Que l'esprit d'errance me rejette. Écoute bien. Je rachète mon temps sur la terre. Avec le sang de Jésus. L'errance me rejette. Va et prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi.
Rejette-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Toute errance qui m'a été envoyée de la main de mon père. Quand il était parti en Côte d'Ivoire, il y avait une famille. Une grande famille. Et 12 personnes issues de cette famille errant. Si dans ta famille il y a beaucoup de soula, sache que vous êtes errant. Vous êtes des errants. Tu dois prier. Une famille toute entière, toute personne et toute cette famille est soula. Une famille et toute personne dans la famille est polygame. Une famille entière et aucune personne n'est dans la famille. Si tu es dans cette famille, tu vas prier. Toute errance que mes aïeux ont déjà implanté dans la famille. J'ordonne que le Seigneur m'enlève. Enlève mon mari, ma femme et mon enfant.
Je prie pour toi. L'esprit d'errance de rejette au nom de Jésus. L'errance de rejette au nom de Jésus. L'errance de rejette au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire je refuse. Un pas devant, 10 pas en arrière. Je refuse. Je ne peux pas faire un pas devant, 10 pas en arrière. Je refuse aujourd'hui. Je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Prie, 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 Je refuse de marcher en reculant. Je refuse de marcher en reculant. Je refuse d'avancer un pas devant, du pas en arrière. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je dois évoluer. Je dois évoluer. Je dois évoluer. Je dois atteindre le pic, le sommet. Je dois évoluer. 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 Je dois être penseur. Je dois évoluer. Je dois être je refuse. Je refuse.
refuse. Je refuse. Je dois évoluer. Je dois évoluer. Je dois évoluer. Je dois évoluer. Ragataraba. Regete. Chocoto. Secoto. Surya kata kata kata. Sekotora shekete. Leberebo. Sekotora masakato. Kanderebo. Sekotora mashokoto. Kanderebo. Seketera mama mama. Bendaraba. Zakatara bashekete. Kata kata kata. Sotorebo shekete. Sekotora shekete. Kanderebo. Sindera mashokoto. Baya baya baya. Seketerebo. Kanderebo. Sekotora mama. Kata 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 kata. Zakatara baba. Bale 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 baba. Leberebo shakabo. Je refuse. L'élévation. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu peux encore prier. Toute main qui me tire vers le bas quand je veux faire une extension. Toute main qui me tire vers le bas quand je veux faire une ascension. Je prends l'épée céleste et je la coupe. Alors, je prends l'épée. Nous tirons déjà vers la fin.
Tu vas prier. Tu vas prier. Tout ce qui est dans la maison de mon père, de la maison de ma mère, dans mon quartier, dans ma maison, dans mon église, dans mon service, qui dit qu'on ne va pas avoir d'élévation, que rien n'ira de bon, qu'il n'y aura pas de la joie dans ta vie. Assieds-toi, les roses te rejettent. Assieds-toi. Ceux qui nous suivent sur Port TV. La distance n'est pas une barrière. Si ta foi dit oui, reçois ton miracle. J'ordonne tout ce qui a été dit sur ta vie. Cette gemme de maladie qui a été envoyée dans ton corps. Cette souffrance qui a été semée dans ta vie. Je prie pour toi au nom de Jésus. La main de Dieu t'enlève. La main de Dieu t'enlève. La main de Dieu t'enlève. Cette menace de mort, tu ne vas pas rentrer dedans au nom de Jésus. Cette maladie qui t'a été envoyée, diabète, tension, la tension, fibrome, reçois la guérison, 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 reçois la guérison. Toi qui ne marchais pas, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Toi qui désires d'enfant. Touche l'écran. Touche l'écran. Touche l'écran. Touche l'écran. Maintenant. Maintenant. Reçois ton enfant. 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 Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.